Hello hello les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je devais filmer ça plus tôt ce matin parce que là il est déjà 10h. Je voulais me faire une tortilla voilà, pour le petit déjeuner. Là vu l'heure et la préparation que j'ai à faire, je pense que ça sera plutôt le repas du midi. Donc on va faire sous forme de brunch. Donc voilà, j'utilise toujours ça finalement, c'est un gain de temps et c'est plutôt pas mal. Donc c'est des pommes de terre qui sont déjà coupées en lamelles. Ici j'ai de l'oignon et de la carotte, des œufs, de la ciboulette pour cuire, hop, je referme le pot, de l'huile au basilic et puis là, bium bium bium, c'est les épices terre exotique pour steakhouse et dedans on a du poivre, des oignons, du paprika, du piment de Cayenne, du thym, de l'origan, du romarin et de l'ail. Voilà, donc je vais pas saler parce que je vais certainement ici en donner à Halloween, donc je salerai finalement que quand je vais servir pour moi. C'est parti pour la prépa. J'ai finalement rajouté des petits pois, ça rajoute de la couleur et puis on part sur une tortilla de légumes du coup. Bon, juste parce qu'elles sont vraiment méga bonnes, je vais remettre un peu d'huile dans le fond, même si c'est un moule anti-adhésif, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais elles sont tellement bonnes, ça donne vraiment bon goût. Donc d'ailleurs, vous m'avez posé beaucoup la question de où je les avais eues, donc c'est la marque La Tourangelle. Et donc moi je les ai achetées sur une vente privée, donc elles étaient vraiment pas chères et c'était des lots de 3, donc j'ai pris 2 lots, plus des huiles piquantes pour les pizzas ou les pâtes, j'adore ça. Donc voilà, j'ai mis les légumes dans le fond, donc vous voyez je fais ça dans un moule à gâteau, avant je faisais ça à la poêle comme techniquement la recette originelle, c'est tellement plus pratique, on s'en occupe pas, ça fait tout. Et voilà, il n'y a pas besoin de se galérer à la retourner, d'être sûr qu'elle soit bien cuite pour pouvoir la retourner sans la casser. Là, vous mettez tout dans votre moule, vous recouvrez avec votre omelette où vous aurez mis tout ce que vous voulez également à l'intérieur, que ce soit en épices ou en herbes aromatiques. Et là, techniquement, c'est déjà tout prêt pour passer au four. Et donc finalement, comme il n'y aura pas de repas du midi, mon chéri n'aimant pas les légumes, la tortilla aux légumes, je pense pas que ça soit son truc. Donc lui, il aura des pâtes, des raviolis, on va dire ça comme ça, au jambon cru avec du parmesan, voilà, tout simplement. Au moins, tout le monde aura de quoi manger. Et ça, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment tellement bon. Donc jambon cru, c'est les préférés de mon chéri, et moi, c'est celle au pesto. Qu'est-ce que c'est bon, justement, c'est pesto parmesan, je crois. Bref, c'est tellement bon, donc je rajouterai juste un tout petit peu de crème avec le parmesan pour mettre sur le dessus. Bon, on est en total décalage horaire, que ce soit ne serait-ce que pour le travail de monsieur ou bébé qui se lève entre 3h et 4h en ce moment. Donc là, il s'est réveillé justement à 4h du matin, donc là, il est maintenant 10h30. Donc l'assiette de monsieur, je vais lui rajouter du parmesan et comme ça, il peut aller manger. Et moi finalement la tortilla est au four, mais j'ai tellement faim que je me suis permise de lui prendre des pâtes pour en manger aussi parce que j'ai vraiment trop faim. Donc ça fera partie de mon brunch, on va dire. C'est l'entrée du brunch, on peut ? Bon, allez, on va dire que c'est ça. Donc voilà, je suis en train de mettre en place mon brunch et puis pile au même moment on a reçu le colis que j'avais fait, donc une commande de chez On est chiche. Alors je vous ai déjà présenté ça, je vous mettrai le lien dans la description. J'avais eu l'occasion de tester ça, donc c'est des pois chiches qui sont grillés et épicés. Donc là j'ai pris herbe Provence et poivre, sésame et sel, je crois que je l'avais déjà eu, celui-ci il était super bon, donc j'en ai pris 2 en salé comme ça. Le curry c'est à tester, celui-ci je ne l'avais pas testé, et alors là au chocolat, donc franchement top. Donc ouais, trop contente d'avoir reçu ma commande ce matin. Je pense que je vais me prendre ça aussi pour le goûter ou pour le brunch. Bref, j'ai trop envie de goûter. Seulement quand on reçoit un carton, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un chat. Ah oui, t'es bien, t'es à l'aise.
Et bien donc voilà pour le petit déjeuner brunch et peut-être goûter en même temps, je ne sais pas. Donc là j'ai Lowen qui s'est réveillé, donc je lui ai aussi préparé hop, une petite assiette. Donc au final il a la même chose, je l'ai juste un peu pré-coupé pour qu'il n'ait pas de trop gros morceaux, mais ça il les gère ces morceaux là, donc c'est top. Et après en complément il aura fromage et petits yaourts pour le dessert et avoir un peu plus de produits laitiers. Donc voilà, bah écoutez c'est parti, et comme vous vous en douterez peut-être, je l'ai peut-être pas suffisamment dit, j'ai la dalle, vraiment vraiment. Oh, j'ai oublié de vous montrer ça, ça peut être ma boisson du moment. J'en ai pris 4 et ça fait des années que j'en ai pas bu. La dernière fois que j'en ai bu c'est quand je faisais mes études de diététique parce que bah, j'avais du mal à tenir le coup. Donc voilà, bah là c'est un peu la même chose avec le rythme, que ça soit bébé et travail. Donc ouais, c'est particulier pour prendre ça dès le matin, dès le petit déjeuner, mais en même temps j'en ai besoin, j'en ai besoin. On sait bien quel est le bidou avec le brunch, donc là on passe au goûter. Donc c'est mon chéri qui a choisi et qui voulait des cookies. Donc je vous avais déjà proposé cette recette, c'est des cookies au caramel. Et ça c'est des petits cookies déjà pré-coupés carrés comme ça à la vanille que je trouve à sauce traîne. Donc il y a 100 g de sucre, 160 g de farine, les caramels autant qu'on veut, 120 g, non pardon, 100 g de beurre mou, un œuf, et il restera aussi à rajouter une petite cuillère de levure chimique. Donc première étape, on va mélanger donc le beurre pommade, donc il est mou, avec le sucre. Comme ça sera déjà plus facile après d'y adhérer l'œuf, la farine et enfin les toppings. Donc voilà la préparation qu'on obtient. Donc là on va lier avec la farine et je vais la mettre en 2 fois, et en général je réajuste parce que ça dépend aussi de la taille de l'œuf. S'il est petit ça peut suffire, s'il est gros c'est un peu trop liquide et dans ces cas là on peut rajouter un peu de farine. Donc voilà, je vais rajouter en 2 fois et j'ajusterai si besoin. J'ai failli en oublier la levure, donc je mets l'équivalent d'une cuillère, soit à peu près un tiers d'un sachet. Donc voilà, là niveau texture d'ailleurs je pense que je vais rajouter un peu de farine, mais sinon on est pas mal, et après il me restera donc juste à rajouter mes petits caramels. Voilà nos 6 cookies du jour, donc comme ça on en aura 3 chacun. Je vais rajouter en plus sur le dessus quelques petits carrés de caramel fondant. Et puis cette préparation là, bah, je vais la garder au frais jusqu'à demain et on se refera le reste pour demain. Là il y en a un peu plus, je pense qu'on pourra s'en faire 4-5 chacun même de cette taille là. Donc voilà, c'est des cookies petits moyens on va dire. Donc voilà, juste rajouter mon petit caramel et c'est parti pour une cuisson au four. Je suis partie pour une cuisson à 180 de 8 à 10 minutes. Voilà, moi je pense que je suis plus pour du 8 parce que j'aime bien quand ils sont encore fondants dedans, mais si vous préférez que ce soit aussi croustillant dessus que dedans, on va partir pour 10 minutes. Donc voilà, mes cookies sont au four, donc là c'est la pâte qui me reste et je vais la mettre au frais parce que je la réutilise demain. En revanche, si j'attendais plusieurs jours, je l'aurais mise au congélateur, hein, parce qu'il n'y a aucun problème de congeler sa pâte à cookies. Donc moi demain ce que je ferai c'est que je la sortirai à peu près une vingtaine de minutes avant, comme ça le beurre aura ramolli, pardon, et je pourrai donc refaçonner mes cookies et puis rajouter au besoin également des petits caramels. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre la fin des cookies et puis on les place sur la plaque exactement comme je vous le dis à chaque fois. Comme ça permet que, hop, j'enlève ça d'ailleurs, je vais mettre ça au sale, ça permet qu'il soit bien croustillant, ça permet à l'air de passer en dessous, comme ça le cookie reste bien croustillant et l'intérieur, selon le temps de la cuisson que vous aurez choisi, il sera moelleux ou croquant. Et bien nous voilà prêts pour le goûter. Donc là il y a un monsieur qui s'est fait un café, moi je me suis fait ça c'est une détox que j'avais eu dans la Teabox avec de la citronnelle, des écorces de citron, du fenouil, du maté, du gingembre et des arômes de zeste de citron, ananas et yuzu.
avec bien entendu donc les petits cookies. Là il y a le caramel qui a explosé, il est hyper fondant, oh j'ai tellement hâte. Je les ai déjà fait et je sais qu'ils sont bons, donc voilà, j'ai aucun doute sur cette recette, même si visuellement ils ont l'air un peu secs, vous voyez, ils craquellent pas comme ça, mais dedans c'est tellement fondant, donc bah, on sait qu'on va se régaler, donc il n'y a plus qu'à... Alors là, je suis en train de préparer le repas du soir et donc je viens de décortiquer les crevettes et dans ma manie de tout retirer, vous voyez, j'ouvre le dos de la crevette, donc hop, j'incise comme ça. Et là, je vous montre parce qu'on le voit bien, donc vous voyez le petit truc noir, le filet noir, c'est les intestins. Et c'est ça qui donne pas un bon goût à la crevette, donc j'ouvre pour pouvoir le retirer tout simplement. Donc voilà, une fois qu'elles sont décortiquées, c'est ma deuxième mission. Donc c'est clairement une étape qui est hyper longue, mais vous voyez là sur le rebord en plastique, c'est tout ce que j'ai retiré. Et clairement là sur une dizaine de crevettes, il n'y en a que 2 qui n'avaient pas les intestins pleins, le reste c'était rempli de caca. Donc je suis contente de passer cette étape parce que franchement la dégustation c'est clairement meilleur. Ce que je vais faire c'est vous expliquer la recette tout de suite en une fois et après vous aurez juste des images avec de la musique. Donc en fait je vais réaliser une sorte de soupe de lait de coco avec des crevettes, des nouilles de riz, des champignons et des carottes. Donc voilà, c'est une recette que j'avais déjà réalisée avec une box Rutabago. J'ai pas forcément tout comme la citronnelle qui était dans la recette d'origine, mais je vais essayer de trouver des petites épices qui feront office de remplacement. Donc là j'ai mon eau qui chauffe avec mes carottes surgelées à l'intérieur. Je vais découper mes champignons en lamelles. Dans l'eau qui chauffe, je vais rajouter mon lait de coco qui sera la base de ma soupe. Ensuite je vais faire cuire, vous entendez Lowen derrière, je vais faire cuire mes nouilles de riz, donc c'est à peu près 4-6 minutes de cuisson et en toute fin je rajouterai mes crevettes et mes champignons que j'aurai émincés dans ma soupe. Donc voilà, vous allez voir avec les images ça sera beaucoup plus parlant. Donc ici j'ai un fond d'eau avec mes carottes, il y a vraiment très peu d'eau, c'est l'équivalent d'un verre et je vais venir rajouter donc mon lait de coco. Donc ça sera la base de ma soupe et ensuite je vais rajouter tout de suite mes nouilles, comme ça va cuire à l'intérieur également. Alors j'ai pas retrouvé de citronnelle dans ce que j'ai, d'ailleurs il faudra que j'en achète. En revanche j'ai ça de chez Terre Exotique, c'est de la fleur de sel au yuzu. Donc parfait, je le mettrai qu'en toute fin dans l'assiette parce que je compte également faire goûter ça à Lowen. Donc voilà, je reste encore une fois très sobre au niveau de l'assaisonnement et ça sera à la demande. Donc voilà pour Lowen, j'ai extrait quelques cuillères de la soupe et j'ai pris des éléments de tout ce qu'il y avait dedans, que j'ai coupé en petits morceaux pour lui, je vais remettre à l'intérieur. S'il aime bien, je lui refais la même chose dans la foulée, sinon je compléterai avec un des petits pots qui me reste aussi pour lui si jamais il a encore faim. Et bien voilà donc la dernière recette de la journée avec donc du coup le petit bol de bébé, ça donne ça. Donc il va goûter juste après. Alors moi je vais rajouter mon sel de yuzu, mais j'ai pensé à quelque chose, j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps aussi, je l'avais commandé, de la marque Okni. Donc en fait c'est des épices à tailler. Donc là j'avais choisi pour tester curry et curcuma et pamplemousse et poivre de Timut. Et très clairement pamplemousse et poivre de Timut, je vais le rajouter sur le dessus. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette journée dans notre assiette vous aura plu, puis n'hésitez pas à mettre en commentaire des plats qui vous auront le plus plu, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!